j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, je reviens avec des sujets assez importants. Et pour aujourd'hui, on va parler de obtenir son permis d'études en seulement 20 jours. Oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, comment et quels sont les pays qui sont vraiment bénéficiaires en fait de cette nouvelle information. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo au maximum afin qu'elle puisse aider une personne autour de toi. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti, let's go! Alors, comme je vous ai expliqué en introduction, c'est un programme vraiment qui va permettre à certaines personnes qui sont éligibles d'avoir leur permis d'études en seulement 20 jours civils. 20 jours civils, les amis. Alors, écoutez très attentivement cette vidéo. Elle pourra aider une personne. On va directement commencer dans le vif du sujet. Alors, grâce au volet étudiant direct, ça s'appelle volet étudiant direct le programme. La plupart des demandes sont traitées dans les 20 jours civils. Cependant, certaines demandes peuvent prendre plus de temps à traiter. Donc, il y a toujours des exceptions. Ne vous attendez pas à ce que automatiquement dans 20 jours vous ayez votre permis d'études. Il y a toujours des exceptions qui viennent avec. Alors, pour un traitement plus rapide, vous devez fournir vos données biométriques dès que possible et répondre à toutes les conditions d'éligibilité. Alors, la première question que tu peux te demander, est-ce que je suis éligible à postuler via le flux de volet étudiant direct? Alors, premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois remplir les conditions suivantes. Premièrement, tu dois être soit citoyen ou résident permanent d'un des pays suivants: Antigua, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Maroc, Pakistan, Pérou, Philippines, Sénégal, Trinité, Vietnam et Saint-Vincent de la Grenadine. Donc, c'est pas mal les pays qui sont beaucoup plus éligibles pour ce volet-là. Alors, on voit déjà ici directement que certains de nos frères, de nos confrères, certains frères qui habitent dans les pays comme la Chine, qui sont résidents des pays comme la Chine, Costa Rica, Inde, Maroc, Sénégal, peuvent bénéficier de ce nouveau flux qui va vous aider d'avoir votre permis d'études assez rapidement. Alors, la suite des conditions sont avoir une lettre d'acceptation donc d'un établissement d'enseignement désigné, qu'on sait déjà qu'on appelle encore lettre d'admission, être à l'extérieur du territoire canadien, fournir une preuve des paiements des frais de scolarité pour la première année d'études. Ça, je sais, c'est pas mal touché comme on dit, mais ça fait partie des conditions malheureusement. Détenir un certificat de placement garanti de 10 000 $ canadiens, obtenir un examen médical d'immigration avant de présenter votre demande, obtenir un certificat de police avant de présenter votre demande s'il y a lieu. Ça dépend des pays, mais je sais que moi, quand j'ai fait ma demande au Cameroun, ils m'ont demandé un certificat de police. Fournissez vos plus récents relevés de notes d'études secondaires et post-secondaires. Et c'est toujours recommandé, c'est pas une condition, mais il vous recommande de joindre une déclaration d'intention qu'on appelle encore une lettre explicative du pourquoi vous allez étudier au Canada. Ensuite, dans la dernière condition, si vous êtes anglophone, avoir avec vous votre test, le résultat en fait de votre test de langue IELTS avec un score général ou académique de 6 ou plus dans chaque compétence, donc lecture, écriture, expression orale et écoute. Ou si vous êtes francophone, ayez avec vous votre note au TEF, test d'évaluation de français, égale à une note d'au moins 7 dans chacune des compétences, donc lecture, écriture, expression orale et écoute. Alors, selon votre lieu de résidence, vous devez peut-être fournir des documents supplémentaires. Ça, il en manque jamais cette phrase-là. Donc, vous apprendrez donc comment trouver les documents spécifiques, notamment tout est expliqué sur la page du gouvernement. On va maintenant passer à la deuxième partie sur comment je dois postuler via ces flux si je réponds à toutes les conditions que j'ai énumérées tantôt. Alors, vous devez faire une demande de permis d'études en ligne.
c'est spécifié que pour bénéficier de ce programme, il faut que vous fassiez votre demande en ligne et non papier. Par conséquent, assurez-vous que tous les documents essentiels sont inclus avec votre demande. Je sais que la plupart d'entre vous, des fois, ça peut arriver. Non, j'ai soumis la moitié. Non, ça ne marchera pas. Vraiment, pour ces flux, pour ces volets, pardon, ils vous demandent d'avoir tous les documents déjà avec vous. Ensuite, quand vous êtes en ligne, premièrement, commencez par remplir les formulaires, les guides d'instruction officiels d'IRCC pour éviter les erreurs. Vous avez un guide là-dessus qui peut vous aider. Ensuite, ayez toujours des copies électroniques de tous vos documents. Donc, assurez-vous de scanner vos documents. Quand vous les scannez, qu'ils soient bien clairs, lisibles ou encore tout simplement de prendre une image claire avec votre appareil photo. Assurez-vous aussi que l'appareil photo soit quand même assez clair. Et pour finir, une carte de crédit ou débit international valide pour payer les frais de dossier qui s'élèvent ici à 150 $. N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore fourni vos données biométriques, il se pourrait que vous payiez encore 85 $ de plus pour les données biométriques. Alors, il est important de noter que chaque pays peut avoir des exigences spécifiques selon le bureau des visas de ces pays pour postuler via le volet que je vous ai dit, les volets directs. Alors, je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations si jamais vous avez des questions ou si jamais j'en ai échappé d'autres informations qui pourront vous aider. Alors, voilà un peu ma vidéo par rapport à ce point-là. J'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter cette vidéo et surtout à la partager autour de vous. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao, ciao.